Le comptoir alimentaire de Drummondville prépare des plats cuisinés et des boîtes de denrées alimentaires qu'il redonne par la suite aux personnes qui en auraient besoin. Il faut savoir que les organismes communautaires n'ont pas nécessairement beaucoup de fonds, surtout pour investir dans les infrastructures. Et le bâtiment dans lequel on se retrouve est en décrépitude. On peut voir ici une fissure qui témoigne que le mur pourrait s'affaisser, également des tuiles qui manquent. Et les travaux sont si importants que les travaux de rénovation coûteraient plus cher que de construire complètement un nouveau bâtiment. Donc, la rénovation coûterait environ 11,2 millions de dollars et reconstruire à neuf coûterait environ 10,6 millions de dollars. Ça permettrait d'avoir un espace plus grand et mieux adapté. On est obligé de tout décharger à la main. Des 50 livres de patates, on fait à la chaîne, puis on va les emporter sur le côté. Puis c'est dur pour les bras. Le prix du loyer explose, le prix de l'épicerie explose, il y a des pertes d'emploi. Tu sais, tous ces gens-là, nous autres, on les voit, puis il n'y a personne qui est à l'abri. Donc, tu sais, on peut pas faire ça, comme j'aime bien dire, on peut pas faire ça dans une tente, là. Nous autres, c'est de l'alimentaire, c'est la MAPAC, c'est, tu sais, on n'a pas le choix là, d'avoir des lieux salubres. Mais des travaux de 10,6 millions de dollars, c'est une somme énorme pour un organisme communautaire. Et pour le moment, il a trouvé un financement de 150 000 dollars, mais la marche pour atteindre l'objectif visé est très haute. Le comptoir alimentaire permet d'aider 4 000 personnes par année, dont 1 500 enfants. Et les personnes rencontrées ce matin souhaitent évidemment que le service puisse continuer d'exister. Tout le monde, il manque de fonds, puis à cette heure aussi, les denrées, avec tout le monde qui part des entreprises qui ramassent ça et qui les vendent aux plus riches, ça n'a comme plus de bon sens. Là. Je dirais que depuis 2 ans, là, il y a beaucoup de pauvreté au centre-ville de Drummondville. Mais la plupart des gens là, qui viennent s'approvisionner ici, bien, c'est des gens qui ont un logis. La nourriture est rendue chère, hein? Mais grâce à eux autres, là, on finit par survivre. Oui. Puis ils sont vraiment généreux. Le comptoir alimentaire Drummond lance donc un cri du cœur pour une aide financière qu'il a besoin avant le mois de mars 2027. Ici Alexandra Fortin, Radio-Canada, Drummondville.